La Logitech G502. Cette souris est sans aucun doute le plus gros best-seller de sa catégorie depuis des années maintenant. Mais est-ce qu'elle est vraiment légitime au titre de meilleure souris pour le gaming? C'est ce qu'on va voir. Commençons par le design parce qu'il est vraiment unique. Logitech a pondu un produit vraiment stylé par ses courbes, ses formes, l'éclairage RGB de gamers avec un arrobase à la place du A, les 3 milliards de boutons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, ça fait beaucoup de boutons. On va revenir sur cela tout à l'heure dans la vidéo. On a les angles et une forme globalement qui ressemble quasiment à une griffe en fait. En parlant de griffe, j'utilise en claw grip, c'est-à-dire avec les doigts remontés vers le haut, en pinçant la souris sur les côtés, pour avoir le meilleur contrôle et la meilleure précision pour gagner un V3 au Peacekeeper. Tout ça rend cette souris unique. Sauf que... Ah oui d'accord, on avait droit à la même chose en 2014. Arrêtons de nous concentrer sur son apparence, mais plutôt comment elle se tient dans la main. On est sur une souris ergonomique, et de ce fait très confortable dans n'importe quelle position, qu'on soit en claw grip comme moi, ou en palm grip, ou en fingertip. Toutefois, ça se voit qu'elle est vraiment faite pour les joueurs palm grip, avec des moyennes à grandes mains. La G502 penche naturellement de la gauche vers la droite, ce qui est super agréable parce que ça permet à l'auriculaire et à l'annulaire de se poser naturellement sur le reste de la souris. Vous aurez compris, on a droit à un produit qui est fait pour les droitiers, ce qui fait que c'est super confortable quand on le tient de la main droite, mais beaucoup moins confortable quand on le tient de la main gauche. Enfin bon, soyons honnêtes, les gamers qui tiennent leur souris dans leur main gauche auraient dû rester sur console. La G502 reste très safe dans ses formes pour plaire au plus grand nombre. De mon point de vue, elle manque un petit peu de soutien à l'arrière dans la paume. On n'est pas du tout sur des formes agressives comme sur une G303 Shroud par exemple, bien au contraire. Même la G Pro X Superlight qui reste plutôt safe dans ses formes est plus bombée que celle-là quoi. Et ce soutien à l'arrière, c'est ce qui manque vraiment à des claw grippers comme moi. Au premier abord par contre, il y a un truc qui cloche immédiatement. Ce truc, c'est une putain de brique. Ce joujou fait 125 grammes. Et Logitech vous permet de custom des poids pour pouvoir l'augmenter jusqu'à 140 grammes. Elle est vide. Avec le temps, on s'habitue et j'arrive à jouer à Apex à 1.6 de sensibilité à 800 dpi, mais bon, c'est pas l'idéal. Pour vous donner un ordre d'idée, toute la largeur de mon tapis de souris me fait faire un 180 degrés. Dans les FPS, on préfère les basses sensibilités pour pouvoir avoir le plus de précision possible. Et le truc, c'est que le poids de cette souris la rend vraiment pas adaptée à ce type de jeu. En fait, elle donne plus l'impression de balader un outil plutôt que d'être vraiment en symbiose avec la main. Bref, simplement, sachez qu'avant d'acheter cette souris, soyez conscient que ce truc est lourd. Dans un marché où le poids est revu à la baisse, ce qui est une bonne chose selon moi, il n'y a qu'à regarder la J Pro Wireless et la Superlight qui font chacune 80 et 60 grammes pour se rendre compte qu'une souris de 125 grammes c'est complètement has-been en 2022. Ce qui serait pas du tout has-been par contre, c'est de vous abonner à la chaîne. Ça serait revigorant. Une chose m'a surpris quand même, la première fois que je l'ai utilisée, et c'est la qualité de la molette. Même si elle paraît super lourde au début, on finit par apprécier son scroll très satisfaisant. Et surtout, la grosse feature de cette souris, c'est le bouton qui permet de unlock la molette. Ce qui permet de partir en roue libre. Et putain, j'ai niqué mon script. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Et c'est très pratique quand on va aller directement à la fin d'un site ou quand on veut scroll dans ses messages Discord. Dit comme ça paraît super novateur. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça l'est. Le seul truc, c'est que spam page up et page down sur le clavier ou alors appuyer sur début et fin, bah ça fait la même chose en fait. Et oui, calmez-vous. Vous allez me prendre pour un boomer juste parce que j'ai mentionné ces deux touches, et ce que je veux dire simplement c'est que même si c'est une feature qui est super cool, ça doit pas être considéré comme un point de vente principal. Ces autres boutons par contre, là on rentre dedans. La G502 a droit à un clic gauche et un clic droit. Bah voyons. Et oui, en vrai j'ai rien de spécial à dire sur ceux-ci à part qu'ils sont plutôt bien. Le seul truc c'est que pour les palm grippers, relever le doigt du clic, ça fait aussi relever le clic et c'est un truc qui me trigger beaucoup. Je l'ai été, je parle d'expérience. Raison de plus pourquoi je suis passé au claw grip. On a le retour arrière et avant dont la position est vraiment parfaite, super accessible. Et les boutons sonnent vraiment bien, autant que les patins en PTF de cette souris. Bon, on va pas se mentir, jusque là c'est plutôt classique pour une souris gamer. Sauf qu'en plus, Logitech a ajouté tout un tas de boutons sur cette souris. Notamment un bouton sniper qui sur papier paraît vachement bien, mais qui dans les faits, c'est beaucoup moins bien. En termes de position, c'est suffisamment loin pour pas cliquer dessus sans faire exprès, et suffisamment proche pour que ce soit très accessible. Par contre, je vous préviens, aux premières utilisations, vous allez cliquer dessus sans faire exprès. Surtout si vous êtes un joueur palm grip. Jusque là, ça paraît pas vraiment comme un problème, mais c'est son implémentation qui pêche. Le but d'un bouton sniper, c'est de baisser sa sensibilité sur une courte période. Bon, à part le fait que ça sert vraiment qu'aux joueurs qui savent pas régler leur sensibilité, ce truc est vraiment mal foutu. Globalement, la plupart des joueurs calent la sensibilité entre 400 et 1600 dpi. En appuyant sur le bouton sniper par défaut, ça change la sensibilité à 600 dpi.
ce qui, pour les joueurs 400, ça va l'augmenter au lieu de la baisser. Et en plus, quand vous aurez relâché le bouton, ça va passer la sensibilité à 2400 dpi, la valeur par défaut dans G-Hub. D'ailleurs, il est full buggé le logiciel, on va en parler plus tard. Donc quand tu veux cook une grenade et que tu passes à une sensibilité 3 fois supérieure, ça devient très vite très frustrant. Donc mon conseil, c'est que si vous achetez cette souris, allez directement dans G-Hub et désactivez cette fonctionnalité parce qu'elle est vraiment chiante, et affectez-y plutôt une touche qui vous serait très pratique. Genre moi par exemple j'ai mis la touche C, c'est ma touche pour cook des grenades. Mais à part ce gros problème, si vous faites cette petite manip, ce bouton vient très vite indispensable. En plus du bouton sniper et des clics plutôt classiques, Logitech a rajouté 2 boutons qui permettent de régler des macros et franchement, c'est un vrai plus. Encore mieux, via G-Hub, on peut affecter des touches dans d'autres applications. Par exemple, mute son micro sur Discord pour pas faire chier ses teammates. Et ça, c'est vraiment génial. Ça va mal tourner cette histoire. Non. Encore une fois, dû à une implémentation soft qui est complètement buggée, je peux cliquer autant de fois que je veux, hein, regardez. Ça va jamais mute sur Discord. Logitech, what the fuck. L'idée vraiment, elle est incroyable de rajouter plein de boutons, c'est super pratique, mais s'il ne marche pas, à quoi ça sert? Vous êtes donc obligé de vous restreindre à des fonctionnalités plus classiques, malheureusement. Donc là, vous vous dites, ouais mais non, Logitech c'est une grosse entreprise, bon, ils ont foiré 2-3 petites implémentations logicielles, mais à part ça, ça va. Non. Et non, ça arrive, hein, quoique de moins en moins, que simplement G-Hub ne veulent absolument pas fonctionner. Ça veut dire que j'allume mon PC, boum, ma sensibilité n'est pas réglée, quand j'appuie sur le bouton sniper, ça fait l'implémentation de base alors que j'avais changé, toutes mes raccourcis que j'aurais pu mettre sur les macros ne marchent plus. Et il suffit pas juste de restart G-Hub, hein, il faut faire un reset complet du PC. Je vous raconte pas la galère. Il reste un espoir toutefois. Comme tous ces problèmes, c'est notamment ce côté software, et que Logitech base tous ses produits autour de G-Hub, on peut s'attendre à ce que ce genre de bug soit fixe. Waouh, je crois qu'on a commencé à faire le tour, mais on a oublié de répondre à une question essentielle. Devriez-vous l'acheter? En fait, ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes un gamer casu et vous jouez à plutôt des hautes sensibilités, à des jeux plutôt contemplatifs, genre Tomb Raider, Death Stranding, GTA, tout type de RPG en fait, la G502 est un super bon deal pour ce genre d'utilisation. Mais, si comme moi vous jouez à des FPS rapides à basse sensibilité, vous allez voir que son poids devient très vite un énorme inconvénient. Et il y a de meilleures alternatives. Si vous avez beaucoup d'argent, prenez une J Pro Wireless. Si vous avez encore plus d'argent, prenez une Superlight. Et si vous êtes plus sur un budget de 50 € qui est le prix de la G502, vous pouvez partir sur une G305 Lightspeed. Donc c'est une souris qui est sans fil, qui est beaucoup plus légère. Et si vous mettez une pile AAA contre une AA, vous pouvez encore économiser 20 grammes et faire passer cette souris d'un poids de 100 à 80 grammes. Le poids de la J Pro Wireless. D'ailleurs, je testerai ce combo prochainement sur la chaîne. Et voilà, j'en ai fini pour cette review. Alors si vous êtes resté jusque là, c'est que vous l'avez kiffé, alors mettez-moi un like, ça me referait ma journée. Vous pouvez aller voir la review du AOC 24G2 juste là. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao. AS.